Bonjour tout le monde. Comme d'habitude, on va peut-être faire un petit test de micro, voir si vous nous entendez bien. Dans le chat qui est sur la partie droite, est-ce que vous pourriez nous dire si vous nous entendez bien, s'il vous plaît? Tant que tout le monde se connecte. Test de micro. Bonjour. Colline, tout est OK? Myriam, bonjour. Sabine, Dominique aussi. OK, donc le micro est nickel, le son, la vidéo, tout tourne. OK, ça marche. Vous savez on s'est mis sur un mode webinaire interactif. Donc, on va attendre peut-être une minute que tout le monde se connecte. Et puis, on va vous demander de venir nous rejoindre en mode visio, en fait, hein, plutôt que de rester en mode webinaire, qu'on puisse échanger avec tout le monde. Vous allez voir qu'on a prévu quelques exercices pratiques, etc. On est vraiment sur un mode où on va pouvoir échanger, essayer de coller au mieux à vos attentes et à vos situations cliniques, hein, à vos situations de prise en charge de bénéficiaires. Dominique, pour monter sur scène, il faut utiliser l'outil monter sur scène, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Je vois plus. Sur le bouton. Qui c'est qui pourrait essayer? Alors, vous pouvez monter sur scène et masquer vos caméras hein, si vous le souhaitez, mais qu'on puisse. Allez, voilà, on a. Voilà, Colline. Colline. Bonjour, Colline. Bonjour. Juste un test de micro, Colline. Si vous activez le micro, on vous entend bien? Bonjour, Colline. Allô, allô? Non, pas de On ne vous micro. entend pas. Quelqu'un veut essayer de monter? Myriam, salut. Salut Myriam. Je vous entends bien. OK, oui, top. Ça marche. Colline, micro coupé. On a encore Laurence, Candice, Nathalie, Marc. N'hésitez pas, venez nous rejoindre. Hein. Vous pouvez masquer les caméras si ça vous gêne, mais l'idée, c'est vraiment qu'on puisse, qu'on puisse échanger entre homologues. Ah, pas de caméra. OK, pas de souci. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Marie. Ouais, Marilyn, salut. Salut. Ça va? Ça va et toi? Ouais, nickel. On connaît du SIAD. Ah, de vos vies professionnelles antérieures. D'accord, ok. Sur le format, je vous propose qu'on s'appelle par nos prénoms, à la fois parce que c'est plus convivial, c'est plus simple en plus parce qu'on voit nous sur nos consoles, on voit le prénom qui s'affiche et pas forcément l'intégralité du nom. Donc voilà, moi c'est Jean-Rémy, Dominique, etc. Sauf à ce que ça vous gêne, hein, mais sinon je vous propose qu'on s'appelle par nos prénoms hein, pour avancer. Alors pour ceux qui n'ont pas de micro, de caméra, c'est pas grave, vous pouvez quand même. Ah oui, ouais, pas de micro, on va pas pouvoir communiquer, mais n'hésitez pas à monter sur scène quand même, hein, comme ça au moins on se retrouve tous. Voilà. Et si vous avez des questions, si vous n'avez pas de micro, pas de caméra, vous avez le chat sur le côté. Bonjour Sophie. N'hésitez pas. Allez, on va démarrer. Allez, c'est parti. C'est parti. Donc aujourd'hui, on a encore un peu de monde. Donc, utilisez ceux qui viennent de se connecter, s'il vous plaît. Utilisez la fonction monter sur scène. Et si vous avez du bruit dans le bureau, coupez le micro. Ouais. Vous voyez, sinon ça va, tout le monde l'entend. Je pense que c'est côté Sylvie. Sylvie, sauf erreur de ma part, je vous invite à c'est adorable. Et vous le réactivez à tout moment. Bonjour Sébastien. Donc, bonjour. Voilà. Alors aujourd'hui, donc, on vous propose un webinaire interactif. C'est pour ça qu'on vous demande de bien vouloir monter sur scène pour pouvoir échanger et coller au plus près de vos attentes, qui consiste à essayer de comprendre l'articulation entre tous les outils numériques régionaux et leur utilisation sur des cas pratiques au sein d'établissements médico-sociaux. Et donc, on va tout de suite nous présenter. Dominique ? Alors, Dominique Gaillard, chef de projet ESMS numérique pour le GRAD PACA, et je suis plus spécialement dédié à l'accompagnement des GRAP qui sont dans le programme ESMS numérique dont vous avez peut-être entendu parler. Et je fais aussi partie du collectif ESI. Et
Et donc, me concernant, Jean-Rémy Pugibé, donc chef de produit, je travaille la main dans la main avec Dominique sur les sujets du collectif médico-social, soit sur l'accompagnement des candidatures au programme SMS numérique, soit sur la promotion des usages, soit sur divers sujets médico-sociaux pour le GRAD PACA. Le GRAD PACA, qui, vous le savez, donc le groupement régional d'appui à la e-santé, qui s'appelle IESS sur la région PACA pour Innovation e-Santé Sud. Et donc, le groupement public est basé à Hyères et j'espère qu'un jour, nous aurons la possibilité de vous recevoir au travers d'une de nos réunions dans nos magnifiques locaux à Hyères. L'objectif aujourd'hui, alors, on ne va pas faire un tour de table parce que sinon on va prendre un peu de temps. En revanche, si vous voulez nous dire dans la conversation votre établissement et votre activité, hein, IME, EHPAD, MAS, femmes, etc., de façon à ce qu'on puisse cibler bien les personnes et leur champ d'activité, ça sera plus pertinent, plutôt que de faire un tour de table. Et voilà, si vous voulez. Aujourd'hui, on a prévu de vous parler de tout ça. Vous voyez mon écran et quand on regarde ça, ça fait très peur à nos interlocuteurs. Ils nous disent, mon Dieu, vous allez me perdre avec Azure Réseau, avec le portail, avec l'Aurore. Vous allez me parler de CAPSI au milieu, du RPPS+, du téléservice INSI, etc. Et on a parfaitement conscience que si on ne l'aborde pas au travers d'exemples précis, on va perdre tout le monde. Alors, Sylvie, Sébastien, sauf erreur, j'ai du retour micro. Sylvie, est-ce que je peux, s'il vous plaît, vous demander de couper le micro, c'est adorable. Et donc, on a aujourd'hui l'envie de vous parler de toute cette offre régionale pour vous permettre de vous y retrouver. On va aborder donc tous les points sur lesquels il y a des flèches et des suivis. Et on a volontairement mis de côté le RPPS+, et CAPSI. CAPSI, donc c'est le Centre régional de ressources en cybersécurité. C'est un point essentiel de l'activité parce que forcément, quand on va parler outils numériques, si vous êtes piraté ou si vos outils sont corrompus ou si vous avez des failles majeures de sécurité, il ne va rien se passer. Donc, il est plutôt en amont pour faire fonctionner tout le circuit et on aura peut-être l'occasion d'en parler si vous avez des questions particulières par rapport à ça. Aujourd'hui, on va vous parler donc de tout ça. Alors, je continue sur la slide d'après en vous présentant une situation clinique, une situation de prise en charge, donc assez classique. On n'est pas allé la chercher très loin. Hein. On a vraiment puisé dans nos expériences d'activité, soit de cadre de santé, soit de directeur d'établissement, hein, fonction que nous avons occupée à plusieurs reprises dans nos carrières, Dominique et moi. Et on est juste allé chercher une situation que vous avez peut-être vécue le vendredi 15 août. Alors, ça pouvait être le jeudi 14 ou le mercredi 13, mais il faisait 35 degrés dans le Haut-Pays varois. Et on avait Jean-Rémy, qui, lors du passage de l'auxiliaire de vie, il n'est pas dans son état normal. Il a gardé son gilet, il est tombé, et bon, il s'est relevé tout seul, il est un peu confus, il ne sait absolument pas ce que vient faire l'auxiliaire de vie, alors que franchement, il la voit tous les jours. Et sa voisine, qui vient le voir de temps en temps, vient nous dire qu'elle a conseillé à Jean-Rémy de rentrer car il restait dehors en pleine chaleur. Donc, qu'est-ce qu'on a comme situation? Vous voyez, je ne suis pas allé chercher très loin. On a l'auxiliaire de vie qui appelle la coordonnatrice du SAD. Jusque-là, ça va, c'est pas exotique comme situation, c'est des trucs que vous pourriez tout à fait avoir vécu. On aurait pu prendre une chute dans un EHPAD, on aurait pu prendre d'autres trucs, hein. Mais on est sur des choses qui sont connues, quoi. Donc, on continue notre schéma et l'auxiliaire de vie, elle appelle la coordonnatrice du SAD. Vous voyez, c'est ça notre point de départ, une situation classique, etc. Donc, qu'est-ce qui se passe ensuite? On est sur un début de prise en charge. Donc, la coordonnatrice du SAD, elle est briefée par les communications ARS. Et donc, elle voit bien qu'il faut quand même commencer par donner à boire à Jean-Rémy. Donc, elle demande à l'auxiliaire de vie de donner à boire. Et elle appelle l'IDE qui s'occupe de Jean-Rémy. Et l'IDE est sur répondeur.
voilà le début de notre situation. Là encore, on n'est pas allé chercher loin. Hein. Aller avoir une infirmière libérale au téléphone alors qu'elle est en soins ou médecin alors qu'il est en consultation, on a tous compris que c'était quand même bien compliqué. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et donc, on continue, et je vais laisser la parole à Dominique. Voilà, on continue et du coup, l'idée maintenant, c'est d'envoyer un message sécurisé à l'infirmière. Et pour ce faire, on va faire une démonstration de l'utilisation à la fois de l'annuaire santé et alors pour le coup, Medimail, puisque Medimail, c'est l'opérateur MSS de PACA, en tout cas financé par l'ARS. Et donc, ce qu'on vous propose, c'est de faire en sorte d'aller récupérer le nom de l'infirmière, en l'occurrence Jean-Rémy Pugibé, dans l'annuaire santé. Alors, je ne sais pas si vous avez accès, vous, directement à l'annuaire santé, si vous l'utilisez beaucoup, mais l'idée, c'est de vous faire une petite démonstration de l'annuaire santé. Voilà, donc là, je vais partager mon écran. Top. Voilà. Donc là, quand vous êtes sur l'annuaire santé, vous avez différents moyens de rechercher un professionnel de santé. Vous avez la petite barre avec qui, quoi, où. Et ensuite, vous avez ici une recherche détaillée, beaucoup plus détaillée, qui vous permet d'aller chercher un peu plus loin la recherche de votre professionnel. Donc là, en l'occurrence, on va se dire, on va faire au plus simple, on va faire Pugibé, puisque notre infirmier s'appelle Pugibé. Donc là, hop, et ça ne me l'a pas pris. Alors après, vous inquiétez pas, l'annuaire santé, c'est très long. Donc la recherche, hop, évidemment, là, ça n'a pas marché. Hop. Mais Jean-Rémy, parce que sinon tu vas tomber. Et oui, justement, je vais faire une recherche, pardon, comme ça. Voilà. Le temps que ça tourne, vous avez vu dans la slide précédente qu'on a aussi envoyé un texto à l'infirmier. Hein. On y reviendra là-dessus, vous verrez la forme du texto. Voilà, donc là, vous voyez que j'ai fait ma recherche et des Pugibé, eh bien, je vais en trouver beaucoup, puisque j'ai fait dans l'annuaire santé une recherche par le nom et il va me sortir tous les Pugibé. Donc, soit vous mettez votre nom, soit vous allez rechercher vous allez pouvoir chercher dans recherche détaillée et du coup, vous permettre d'aller un petit peu plus loin dans les fonctions de recherche. Donc là, je retourne à Pugibé. Donc, on va voir qu'il y en a plusieurs. On va tout de suite comprendre que Jean-Rémy apparaît dans la liste. Il y a une petite subtilité. Voilà, donc on voit Jean-Rémy infirmier. Une petite subtilité tout de suite quand vous allez regarder l'annuaire santé, c'est que vous allez voir apparaître cette petite icône. Cette petite icône rouge, en fait, veut dire que cette personne-là a une messagerie sécurisée de santé. Donc là, je clique dans la fiche Jean-Rémy Pugibé. Donc, vous voyez qu'il a l'adresse MS Santé, c'est Jean-Rémy Pugibé, iess.mssanté.fr. Donc, ça, c'est l'adresse de Jean-Rémy. Donc, je copie l'adresse. Et là, on va aller, hop, quitter le partage, repartager mes emails. Ceux qui ont des adresses sécurisées, le temps que le partage se fasse, vous pouvez lever la main. Hein. Ceux qui ont des adresses MSS, levez la main, n'hésitez pas. Hein. Donc là, je me retrouve dans… Ouais. Je me retrouve dans… Alors là aussi, petite particularité, quand vous allez vous connecter sur Medimail, vous allez vous retrouver avec votre adresse mail, Medimail. Donc vous voyez que moi, mon adresse mail Gaillard Dominique, c'est mon adresse mail personnelle. Mais si je fais un message professionnel, je ne pourrais pas l'envoyer parce que mon adresse mail à Gaillard Dominique, ce n'est pas une adresse MSS. Donc pour que je puisse aller dans une adresse MSS, je vais changer de boîte aux lettres et je vais changer de compte. Et là, je vais aller dans contact.org. Si vous êtes dans un établissement médico-social, vous avez de grandes chances d'avoir une boîte organisationnelle. Et donc, cette boîte organisationnelle vous permet de pouvoir envoyer et échanger des messages sécurisés avec beaucoup d'autres professionnels de l'institution. Donc là, dans cette boîte organisationnelle, vous allez pouvoir faire nouveau message pro. Donc là, je vais faire un copier-coller. Donc, mon adresse, vous voyez qu'il y a le .mssanté.fr, hein, ça veut dire que c'est vraiment une adresse mail sécurisée. Et là, je fais test.
Bonjour Jean-Rémy. Peux-tu me contacter rapidement pour Madame Dupont? Donc là, on envoie le mail. Voilà. Et logiquement, l'infirmier Jean-Rémy Pugibé devrait pouvoir réceptionner l'appel et avoir le mail et pouvoir y répondre dans la foulée. Ce que je te propose, Dominique, c'est que je viens juste de recevoir un truc qui va vous intéresser. C'est, je vous partage mon écran ici et je vous montre ma boîte mail personnelle, ma boîte mail professionnelle. Vous la voyez arriver aujourd'hui et vous voyez que j'ai reçu dans mon mail professionnel une information me disant vous avez un mail sécurisé qui est arrivé, mais dans ma boîte mail professionnelle, pas dans ma boîte MSS. Donc ça veut dire que je ne garde pas ma boîte MSS toute la journée ouverte. J'arrête le partage, mais c'est juste pour vous montrer que c'est l'information qui arrive. Tu veux que je montre l'arrivée du mail ou pas de mon côté? De toute façon, là, en fait, quand on utilise une boîte organisationnelle, hein, vous savez qu'elle est reliée à votre compte professionnel personnel. Donc, vous allez recevoir ce mail et vous allez pouvoir, quand vous allez ouvrir le mail, vous allez avoir un lien qui va vous permettre d'accéder directement à la boîte organisationnelle. Et tous ceux qui sont inscrits dans cette boîte organisationnelle auront cette information. Voilà, donc du coup, on a envoyé le mail à l'infirmière. Ce qu'on peut voir, c'est que dans le cadre des services numériques, l'établissement médico-social, hein, le service d'aide et d'accompagnement à domicile, au travers de la coordinatrice, a pu aller rechercher dans l'annuaire santé le nom et l'adresse de l'adresse mail sécurisée de l'infirmière. Alors, évidemment, elle devait l'avoir, mais au moins, comme ça nous permet de manipuler. Et on a pu avoir accès directement à la boîte organisationnelle de Medimail, ce qui fait qu'on a utilisé 2 services numériques pour pouvoir accéder à l'infirmière libérale. Je complète en disant juste un truc. Vous voyez, ici, on a quand même envoyé un SMS. Parce qu'une boîte mail sécurisée avec un infirmier qui est en soins, ça vaut le coup d'envoyer un SMS. Mais un SMS, ce n'est pas un message sécurisé. Ça peut être capté par différentes personnes. Donc, quand on envoie un SMS, il faut avoir l'envie d'anonymiser les informations, les données de santé. Donc, aujourd'hui, c'est désolé, on a un souci avec J, ton patient. Je viens de t'envoyer un SMS. Peux-tu me rappeler, s'il te plaît? Donc ça, les textos, c'est toujours un moyen très efficace pour la communication en direct et immédiate. Mais attention, essayez d'aller sur des SMS au bon format. Je continue sur les étapes de prise en charge. Donc la suite de l'épisode, c'est finalement que l'IDE, elle passe et elle confirme les premiers signes de déshydratation, donc le pli cutané, la confusion, etc. Et donc, elle appelle le médecin qui s'appelle Bénédicte. Là encore, eh bien, elle n'est pas dispo, Bénédicte, elle est en téléconsultation. Donc, elle peut être en consultation, mais là, on est dans le numérique, elle est en téléconsultation, absolument injoignable. Donc là encore, l'IDE envoie un SMS au médecin. Bonjour Bénédicte, j'ai cherché à te joindre au sujet de J, ton patient. Je viens de t'envoyer un MSS. Donc, OK, la démonstration MSS, on ne la refait pas, vous l'avez compris. On continue. La suite de l'épisode, c'est que finalement, le médecin répond en disant « OK, vu, merci. Sa fille m'amène Jean-Rémy en consultation vers 11 h. Je te mets tout dans le DMP, dans le dossier médical partagé. Je te remercie. » Donc, on va maintenant faire une démonstration du DMP. C'est-à-dire que je vais déposer un document, je vais me positionner comme un médecin en déposant un document dans un DMP. Donc, dans le cycle, vous allez voir donc la consultation du DMP. Donc, je partage mon écran et je vais vous montrer la consultation du DMP et un protocole de sécurité qui s'appelle ProSanté Connect. Alors, je partage mon écran. Hop. Vous le voyez? Tout bon? Ouais? Ça passe? Oui.
Allez, donc, je n'ai pas de DUI chez moi, donc je vais le faire depuis le site qui s'appelle dmp.fr. Donc, dmp.fr, tout simplement, hein, Internet, hein, rien de compliqué. Hein. Donc, je vais sur Accès DMP et j'utilise, donc j'ai mon téléphone à proximité, j'utilise le protocole Pro Santé Connect. Et donc, dans Pro Santé Connect, mes identifiants RPPS sont pré-remplis. Je me connecte avec ma ICPS et je viens de recevoir une notification sur mon téléphone. Donc, je me connecte, j'ai mon Face ID qui me reconnaît. Et là, sur ma carte ICPS, on me demande mon code d'accès et on me dit va cliquer sur le numéro 88 qui apparaît. Donc, je sélectionne le numéro 88 et j'ai accès à mon DMP. Donc, on est sur un protocole de double authentification et vous verrez dans la slide que je vous montrerai que cette authentification qui marche de manière super fluide, elle nécessite en amont mon enregistrement RPPS, elle nécessite en amont une sécurité supplémentaire, elle nécessite voilà, plein de chaînes numériques et de moyens d'identification électronique qui me permettent de consulter mon DMP en toute sécurité. Donc, vous voyez, je suis dans le DMP. Donc, si je tape le matricule INS, donc Identité nationale de santé du patient, je peux consulter les INS des patients. Celui de Dominique, celui de Myriam, etc. Si j'ai leur INS, je le consulte sous réserve que ce soit des patients que je prenne en charge. Si je consulte le DMP d'un patient que je ne prends pas en charge, je m'expose à des plaintes ordinales et une interdiction d'exercice. C'est très sévère. Hein, c'est comme si vous allez voir le dossier d'un patient que vous ne prenez pas en charge. C'est vraiment une faute professionnelle majeure. Donc, ne vous amusez pas à le faire. Là, je vous montre mon propre DMP qui est le reflet de mon espace santé. Je me connecte dans mon DMP. Et donc, vous voyez, normalement, je l'ai fait tout à l'heure, donc normalement, ça doit marcher. J'accède à mon DMP. Donc, je ne vais pas vous montrer mes résultats de biologie, ma synthèse médicale, etc. Je peux éventuellement vous montrer mon carnet de vaccination, par exemple. Là, vous allez voir toutes mes vaccinations, etc., sur les années en cours. Je peux vous montrer d'autres documents, si vous voulez. Mais là, aujourd'hui, je vais vous montrer comment déposer un document. Donc, soit je le fais depuis mon logiciel médical en disant je fais l'ordonnance pour Jean-Rémy et le logiciel médical envoie directement le document sur le DMP, ce qui est le cas le plus fréquent. Mais là, aujourd'hui, je vais ajouter un document. Donc, je vais faire ce document-là. C'est une ordonnance. Je l'envoie. Qu'est-ce que c'est comme type de document? Donc, on est sur un document de prescription. Donc, il y a la prescription de soins. Voilà, le test. Et donc, je me mets à supprimer. Ça, c'est pour mon DMP. Hop. Vous voyez que dans les documents, je peux le rendre visible par toute personne autorisée à accéder aux documents. Je peux le rendre invisible du patient. Je peux le rendre masqué à certains professionnels, invisible aux représentants légaux. J'ai toutes ces possibilités-là. Je l'ajoute. Voilà, je confirme l'ajout du document. Et donc, ce document, eh bien, il est accessible dans mon DMP, dans l'onglet Documents. Voilà, récapitulatif. Excusez-moi, ça mouline encore un petit peu. Donc, c'est accessible finalement. Le médecin a déposé le document et l'infirmier va pouvoir le consulter. Donc, cette ordonnance, vous voyez, elle est ici. Elle ressemble à ça. Donc, ordonnance de test dans laquelle je demande, au cours de l'épisode de déshydratation, qu'il y ait une perfusion sous-cutanée de 2 litres par 24 heures avec un MSL à 0,9, un ionogramme sanguin aujourd'hui et demain, et un passage des ID2 3 fois par jour avec prise de tension, état clinique et réhydratation. Voilà, je ne suis pas allé chercher très loin. Mais donc, on a fait vraiment cette démonstration du DMP. J'arrête le partage pour reprendre ma présentation. Voilà. Et donc, on a… Dominique, tu veux parler de la matrice d'habilitation du DMP rapidement? Oui, Ouais, alors je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais la matrice d'habilitation que je vais vous présenter, elle est ici. La matrice d'habilitation, en fait, c'est un document que vous voyez ici,
qui représente 90 documents qui sont des documents qui sont consultables par différents professionnels de santé. Ces 90 documents sont répartis en 11 types de documents, les comptes rendus, les synthèses, l'imagerie médicale, et ainsi de suite. Et vous voyez qu'on a ici des professions ou des fonctions, et vous avez ici des petites croix. Donc, ce qui veut dire que selon les fonctions que vous occupez, vous avez droit en consultation à ces différents documents. Donc là, je prends le premier, qui sont les médecins généralistes et spécialistes. Ils ont accès à tous les documents. Quasiment, je crois qu'ils ont accès à tous les documents. Si on reprend les fonctions qui vont plutôt vous servir à vous, qui sont ceux du RPPS+, des établissements médico-sociaux, qui se retrouvent plutôt dans ces colonnes-là, vous allez voir que vous aurez accès à beaucoup moins de documents, puisque la matrice d'habilitation pour le RPPS+, c'est 40 documents accessibles. Bon, on ne va pas faire le détail du RPPS+, on avait volontairement un petit peu mis de côté le RPPS+, parce que c'est un peu plus compliqué. Mais globalement, cette matrice d'habilitation vous donne les droits de consulter tous les documents de la matrice en fonction de votre profession. Donc ça, c'est important de le souligner, puisque tout le monde n'aura pas accès aux mêmes documents. Je reprends la présentation ici. Donc là, on va passer sur la slide suivante pour reprendre notre schéma, pour qu'on puisse déjà prendre peut-être quelques questions, quelques remarques si vous en avez. Mais là, à ce stade de nos échanges, vous voyez que sur l'ordinateur, on est parti d'un établissement, le SMS. On a utilisé la messagerie sécurisée de santé. On a utilisé le DMP. Et on a vu le lien avec le DMP, la médecine de ville. Et on a utilisé également d'autres outils, mais on ne les a pas vus apparaître dans l'échange. Ces autres outils, c'est l'INSI. Le patient en question, là, Jean-Rémy, ça marche, tout ce système marche parce qu'il a un identifiant national de santé. Donc, ça veut dire que son INS est qualifié. Donc, c'est aussi un élément très important de votre activité dans vos établissements. Si l'identifiant national de santé ne fonctionne pas, l'accès au DMP ne fonctionne pas. Donc, c'est un point important. On a parlé du RPPS+, et on a parlé du RPPS. Vous voyez, quand je me suis connecté avec Pro Santé Connect, j'avais mon identifiant RPPS qui s'est marqué. Si jamais je n'ai pas d'identifiant RPPS, je ne peux pas me connecter aux outils numériques. Donc, c'est la clé d'entrée numérique. Donc, pour ça, il faut avoir soit un numéro RPPS si vous êtes médecin, infirmier, pharmacien, kiné, etc. Ou alors, vous, en tant qu'établissement de santé, vous devez créer un numéro RPPS. Voilà. Donc là, pour l'instant, on a fait ces trois éléments. On poursuit sur le panorama régional. Avec donc cette slide-là, qui est Azure Réseau. Quelqu'un l'utilise, Azure Réseau? Personne? Vous en avez entendu parler? Non? En fait, Azure Réseau, on aurait pu faire exactement la même chose que ce que l'on a fait pour gérer la situation clinique avec Azure Réseau. Azure Réseau, Candice, vous l'utilisez dans les DAC, voilà, nickel. Si vous voulez, Azure Réseau, c'est un outil de coordination de parcours dans laquelle vous pouvez vous créer un patient, vous pouvez échanger des documents, vous pouvez échanger avec des professionnels de santé en toute sécurité, y compris mettre plusieurs professionnels de santé dans le même outil. C'est une fonctionnalité qui est en cours de test, mais qui va arriver incessamment sous peu. Vous allez pouvoir, depuis Azure Réseau, alimenter le DMP dans les semaines qui viennent. Donc, finalement, la situation clinique, aujourd'hui, on l'a traitée avec dmp.fr, la messagerie sécurisée de santé et un peu les SMS, mais on aurait pu utiliser Azure Réseau, qui est quand même, souvent j'entends parler les professionnels pour caricaturer si vous ne l'utilisez pas, c'est vraiment un WhatsApp sécurisé qui a encore plein d'autres fonctions, qui a encore plein d'autres fonctions. Donc voilà, vous en entendrez peut-être parler, mais Azure Réseau, ça sert à ça.
Donc, vous retrouverez les professionnels de l'annuaire régional, donc le ROR. Vous commencez à voir un peu à quoi sert le ROR. Vous pouvez créer des conversations, notamment dans des cas de prise en charge en oncologie, dans des cas de prise en charge de grande dépendance à domicile, sur des cas de vaccination Covid sur toute une population. Donc, voilà, c'est quand même une sacrée application, très utile. Ensuite, on avait prévu également, dans le temps imparti, vous avez des points sur lesquels vous vouliez évoquer ou pas sur cette slide-là? Attendez, pardon. Vous voulez échanger sur des points particuliers? Il y a des trucs à ce stade de nos échanges sur lesquels je regarde les chats également. Hein. Tac, Myriam. Non, si on continue. Hein. Tac, tac, tac. Oui, c'est un problème technique. OK. Donc, je continue sur la présentation des outils régionaux. Hein, on a là-dessus. Donc, Azure Réseau. Et donc, on aboutit l'Aurore. Alors, l'Aurore, ça s'appelle le répertoire opérationnel des ressources. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on aille faire un petit tour dans l'Aurore. Ici. Est-ce que vous connaissez l'Aurore? Est-ce que vous avez déjà effectué des recherches pour connaître un peu les établissements avec lesquels vous pourriez avoir des partenariats et autres et autres? Donc, l'Aurore, en fait, c'est un service qui permet d'identifier toutes les structures que l'on a en PACA. Alors là, je vais rechercher un SIAD et je vais demander à Marilyn. Rappelle-moi, Marilyn, le nom de ton SIAD, je ne me souviens plus. C'est Pain et Soleil. Pignan, Pain et Soleil. Pain et Soleil. Voilà. Donc là, on va chercher dans le répertoire le SIAD, donc de SIAD Pain et Soleil. Donc là, on voit qu'on a ici une maison de retraite. Le SIAD est ici. Donc je clique dans le SIAD et normalement, vous allez voir apparaître les informations de tout l'établissement avec quel est son rôle, à quoi il sert, quels sont les actes qui sont délivrés, quelle est la capacité. Donc, on voit bien Marilyn, hein, qui est parmi nous, qui est l'infirmière coordinatrice de ce SIAD. On voit qu'on connaît le nom du directeur. Et là, on voit qu'il y a beaucoup d'informations qui ne sont pas données. Donc, Marilyn, pour information, tu peux tout à fait aller dans ton espace personnel du ROR et mettre à jour les informations de l'établissement qui sont tout à fait possibles. Voilà. Et en même temps, ça permettra de donner plus d'informations pour les éventuels établissements qui viendraient consulter la fiche du SIAD Pain et Soleil. Voilà, donc ça, c'est vraiment une notion importante dans l'offre de soins que d'avoir des informations toujours à jour. Parce que lorsqu'on va le consulter, si on n'a pas toutes les informations, ça peut avoir du préjudice. Alors, je vais parler cette fois-ci. Alors, je reprends la presse, c'est bon, comme ça. Vous la voyez? Dominique, c'est bon? Ça va? Ouais. Ouais. Donc, là, on a un autre outil. Vous vous souvenez sur le panorama de toute l'offre numérique régionale qui s'appelle Via Trajectoire. Via Trajectoire, dites-moi que vous le connaissez quand même. Notamment sur le secteur. Ouais. Non, vous ne connaissez pas? Ouais. Alors, Via Trajectoire, donc, hein, pour ceux qui le manipulent peu, donc c'est un outil d'orientation des patients, un outil de gestion des listes d'attente et d'accès à l'annuaire et des ressources. Hein. Donc, c'est ce que vous a montré Dominique tout à l'heure. Il a pour but de faciliter les admissions, donc notamment sur des champs PH ou sur des champs personnes âgées, donc en dématérialisant les processus de demande d'admission. Et c'est également un outil qui est sécurisé pour masquer, pour permettre de déposer des documents avec des données de santé confidentielles. Donc, c'est quand même une sacrée valeur ajoutée dans le paysage. Donc, il y a plusieurs modules, hein, handicap,
sanitaire, grand âge, etc. Celui que l'on utilise le plus, ben forcément, nous, c'est grand âge, PCO et ESMS. Aujourd'hui, après, il y a les établissements de santé sanitaires l'utilisent également. Mais c'est aussi un outil pour l'ARS. C'est pour ça que c'est aussi utile pour l'ensemble du secteur médico-social. C'est ce qui permet de mettre en lumière les besoins de prise en charge d'une population. Si, par exemple, on constate qu'il manque des places dans l'accompagnement des adultes dans le champ du spectre autistique, bah, il faut des établissements d'hébergement ou des séjours de répit, il faut différentes structures. C'est avec cet outil-là que l'on arrive à voir le décalage entre les demandes de prise en charge de ces bénéficiaires versus l'offre de prise en charge. Et donc, c'est ce delta-là qui est mis en lumière dans Via Trajectoire. Donc, même si vous avez d'autres vecteurs de recrutement de vos résidents, n'hésitez pas à l'utiliser parce que sur le plan de l'offre sanitaire et médico-sociale régionale, c'est un outil qui met en lumière les carences de prise en charge. Alors, je continue sur le portail. Alors, attendez, juste vérifier. Le portail, c'est moi qui le présente? Ouais, c'est moi, Dominique. Ouais. Ouais. Après, je peux le partager. Ouais, ah ouais, top. Voilà, voilà. Vas-y, je te laisse le partager. Le temps que ça se mette en place. Voilà. Donc, le portail de Santé PACA, souvent, on a des interlocuteurs qui disent « Ah, mais c'est l'Aurore. Ah, mais ouais, d'accord. Ah, ok, c'est dans l'Aurore. » Parce qu'en fait, le portail de Santé PACA, pendant longtemps, n'a eu comme fonction principale que le répertoire opérationnel des ressources, le répertoire régional des ressources. Donc, voilà. Donc, par confusion, ceux qui l'utilisent depuis plusieurs années, ils disent « Ah, ok, c'est dans l'Aurore. C'est là où je trouve mon offre de télémédecine. C'est là où j'ouvre mon offre d'hôpital en tension. Via Trajectoire, Azure Réseau, il y a des liens sur les logiciels qui permettent au SAMU de gérer les patients, de gérer les flux, etc. » Donc, voilà, c'est le portail de santé régional qui va centraliser un grand nombre d'outils numériques de la région. Vous retrouverez, vous savez, sur des appels contextuels, c'est-à-dire qu'en tapant votre mot de passe sécurisé dans le portail de santé, vous allez avoir accès aux outils numériques qui peuvent être donc la messagerie sécurisée de santé, ou sur Azure Réseau, ou sur Via Trajectoire, selon ce que vous cherchez. Donc, c'est un portail qui vous facilite la vue régionale de l'offre numérique et qui vous facilite les accès et qui les sécurise également. Donc, portail de Santé PACA. Voilà, donc qui reprend tous ces éléments-là. Je vais reprendre la main, Dominique, sur le partage. Hop. Vous voyez? C'est bon? Donc, on a vu, hein, Dominique, tu l'as montré. Donc, ça, voilà, l'adresse mail, vous l'avez. En fait, ce qu'on voulait aussi vous dire, qui est quand même finalement, on aurait pu commencer par ça, mais vous l'avez compris au travers de nos propos, c'est que là, aujourd'hui, ce dont on parle, c'est que c'est toujours plus facile à faire passer dans les établissements lorsqu'on comprend le processus de politique publique qui est en cours. Aujourd'hui, le processus de politique publique qui est en cours, c'est de mettre mon espace santé, le DMP, au cœur de toute l'activité. Vous voyez, c'est vraiment c'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire aujourd'hui, tous les outils numériques que vous voyez, peu ou prou, ils se ramènent toujours sur ce centre-là, qui est mon espace santé, le DMP. Parce que c'est là où on partage les données de santé et qu'on améliore la prise en charge des Français. Tout simplement, en déposant les documents, en partageant l'information, c'est comme ça qu'on arrive à faire en sorte que les Français soient mieux soignés. C'est l'objectif de santé publique. Quand on le comprend, on le voit à titre individuel avec mon espace santé. Quand vous activez votre propre espace santé, vous voyez vos vaccinations, vos bilans sang, vos prescriptions, etc., tout votre parcours de soins. Et donc, c'est quand vous le transposez dans l'activité médico-sociale que vous trouvez du sens en disant, mais si j'hospitalise un résident et qu'il a son DLU, son dossier de liaison des urgences qui est à jour, s'il a ses bilans sanguins qui sont à jour, s'il a son projet d'accompagnement personnalisé qui est à jour, ben, je fais gagner du temps à toute la chaîne de prise en charge et en plus, j'augmente ses chances médicales
et s'échangent au sens médico-social du terme, si on peut le dire ainsi, pour accompagner ce bénéficiaire. Donc, c'est vraiment ça. Et donc, souvent, on demande aux établissements ou à nos interlocuteurs en visio, est-ce qu'à titre perso, vous l'avez activé, votre espace santé? Souvent, c'est quand on l'active à titre perso, qu'on le fait vivre à titre perso, qu'on demande aux professionnels de santé qui nous prennent en charge, déposer ce document sur mon espace santé, qu'on voit toute la valeur ajoutée. Donc voilà, il n'y a rien de mieux que ça pour pouvoir en parler et convaincre vos interlocuteurs ensuite d'utiliser le DMP, mon espace santé. Voilà ce qu'on pouvait vous dire. On avait prévu 45 minutes d'échange et on a réussi à tenir le timing. Peut-être que, Jean-Rémy, ce serait intéressant de savoir si les établissements qui sont présents sont dans une démarche d'alimentation du DMP, sont dans une démarche de consultation de certains services numériques. Est-ce que ces établissements, on n'a pas parlé de tous les services numériques, hein, tu peux revenir celle d'avant, par exemple, est-ce que vous qualifiez bien l'INS de vos usagers lorsqu'ils rentrent dans vos établissements? Voilà, sont tous des services numériques. Alors, on pourrait faire un webinaire pour chacun d'entre eux, hein, parce qu'il y en a tellement. Mais aujourd'hui, l'idée, c'était de faire un peu le panorama un peu élargi des possibilités d'utilisation. Il y a quand même des services qui sont, qu'on dit services socles, hein, qui sont l'INS, le RPPS+, la messagerie sécurisée de santé et l'alimentation du DMP au travers de mon espace santé. Ça, c'est vraiment les services socles que l'on entend aujourd'hui faire vivre le plus possible. Donc aujourd'hui, est-ce que certains établissements sont dans cette démarche d'utilisation INS, DMP, MSS, qui sont les 3 services et référentiels les plus importants? Je vois Sébastien qui nous dit oui. Et oui, c'est ça. Ah, c'est bien. Voilà, bravo. Ouais, aussi. Parmi tous les outils, il y en a un qui vous questionne, il y en a un qui vous pose problème, il y en a un sur lequel vous avez des difficultés particulières parmi tous les outils qui sont affichés sur l'écran. Il y en a un sur lequel vous avez une question peut-être. Oui pour l'INS, oui pour le DMP, pour Colline, et la MSS pas tellement. Alors, pas tellement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne l'utilisez pas beaucoup, vous avez peu d'interlocuteurs ou vous utilisez d'autres moyens de communication? Voilà, le PAP envoyé sur le DMP, très bien. Est-ce que vous envoyez des DLU, des dossiers de liaison d'urgence, d'autres documents? Un peu la MSS? Un peu la MSS. Ok. Pas le OK, DMP? Ok. initié et pas d'alimentation du DMP, Marilyn? Non, pas pour l'instant. En fait, souvent, vous Ah allez ouais, voir que c'est pas faux. en fait, c'est vrai que la MSS, en fait, bon, il y a une réglementation. Vous savez que vous ne pouvez pas échanger de données de santé si vous n'êtes Ah, pas dans un environnement sécurisé. Mais on est au milieu du gué aujourd'hui. On a de plus en plus, jour après jour, d'utilisateurs de la MSS, d'interlocuteurs avertis qui l'utilisent. Mais on est quand même en train de continuer à prendre en charge ces outils-là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, avec Dominique, on vous a montré le webmail de Medimail, qui est souvent plus ergonomique que l'utilisation de la MSS intégrée dans vos logiciels métiers. Parce que quand on regarde un webmail, on se dit en fait, ça ressemble à Gmail, ce truc, c'est génial, ça ressemble à Gmail. Je mets mon interlocuteur, j'écris un mail, je mets mes pièces jointes et je signe et hop, c'est parti. Alors que quand on le met dans les DUI, c'est parfois moins simple. Une messagerie sécurisée de santé, c'est une messagerie classique. Elle est simplement sécurisée et dans un environnement où on peut échanger des données de santé en toute sécurité. Mais c'est un Gmail complètement, ça ressemble parfaitement à ce que vous avez sur Gmail, hotmail.fr, etc., quoi. Un webmail classique. Quand on le regarde comme ça, c'est plus facile. donc on est agréablement surpris hein, de constater quand même que beaucoup d'entre vous utilisent les services socles, hein, référentiel INS, l'alimentation du DMP, la messagerie sécurisée. Donc c'est bien, hein, c'est vraiment le but
des usages, de créer des usages. Pour ceux qui ont des interlocuteurs qui ne sont pas encore équipés, n'hésitez pas à les solliciter, à leur donner des informations sur lesquelles vous utilisez des messageries sécurisés et qu'ils peuvent eux aussi les utiliser. Donc, n'hésitez pas à leur envoyer des messages. J'ai juste vu un message où je voyais que quelqu'un était en difficulté avec le RPPS+. Sophie, me semble, quelle est la nature du problème sur le RPPS+? C'est l'identification des professionnels à inscrire au portail ou c'est un problème technique? Vous pouvez activer le micro, Sophie, n'hésitez pas. Oui, j'avais commencé les démarches et puis après, j'ai reçu un mail où ils ont fait sauter mon RPPS. Voilà, il faudrait que je relance toute la procédure. Puis il faut que je vous recontacte, Monsieur PJB, par rapport à la grappe, tout ça. Enfin bon, l'adaptation d'Hermès. Enfin, il y a, voilà, vous vous rappelez, l'année dernière, j'étais bien lancée et puis j'ai eu là, voilà, il y a des démarches qui se sont stoppées net et qu'il faut que je reprenne. Il n'y a pas de souci. Je suis à votre disposition, Dominique aussi. Parce que là, et on va trouver tout ça. Le RPPS+, il y a des nouveautés. C'est pour ça. Voilà, j'avais une habilitation et ils me l'ont supprimé. Donc, et oui, parce que il faut faire un parcours de formation, il faut être gestionnaire, habilité par le représentant légal de la structure. J'ai fait une partie et puis voilà, il faut là, il faut recommencer tout à zéro, Sophie, parce que c'est un nouveau parcours maintenant. C'est ça. N'hésitez pas à nous solliciter, on pourra vous aider dans la démarche. Okay, merci. Sur la MSS, n'hésitez pas à être aussi un peu directif avec vos interlocuteurs. Oui. La réglementation, c'est on ne peut pas échanger de données de santé dans un environnement non sécurisé. OK, mais tous les jours, on échange des données de santé par mail et par texto et tout ça. Petit à petit, il faut arrêter de le faire et il faut dire, mais non, tu m'envoies une ordonnance, tu me l'envoies par MSS. Tu m'envoies une ordonnance, tu la déposes dans le DMP. Vous voyez, il y a un moment, il faut aussi être... On sait faire, c'est super simple, c'est un mail classique. Je vous ai montré, vous recevez un mail classique, il n'y a pas besoin d'avoir 50 boîtes aux lettres, vous recevez, ça dialogue avec vos outils classiques. Tout est fait pour que ça soit ergonomique et fonctionnel. Donc, maintenant, vous êtes en droit de dire non, on utilise la MSS. Et de plus en plus, en provenance des cliniques, des hôpitaux, vous aurez des interlocuteurs qui vous diront non, MSS ou rien. Myriam, tu as levé la main? Oui, juste pour dire qu'au GRAD, on a des chargés de déploiement qui peuvent vous aider dans vos freins sur tous ces outils-là et vous accompagner pour des formations ou vous mettre en relation pour vous aider en fait. Voilà. Alors, Candice, les médecins ne consultent pas pour la plupart et si on leur demande de passer par la MSS, nous ne recevons rien, hélas. C'est-à-dire que dans certaines situations, vous allez avoir des médecins qui ne veulent pas l'utiliser. Sauf que quand on leur explique, quand on leur montre que c'est simple, etc., on arrive à en convaincre certains. Je pense que dans les années qui viennent, on aura un processus normatif. Aujourd'hui, on est encore dans l'incitation. Mais dans les mois qui viennent, l'année qui viennent, en préparation au sein de l'ANS et de nos ministères, on aura une norme qui se met en place, on aura donc une obligation réglementaire d'utiliser la MSS. Pour l'instant, beaucoup d'efforts sont déployés pour que ça reste incitatif. On n'est pas toujours en situation de pouvoir imposer les choses. Néanmoins, c'est quand même le sens de l'histoire. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'argent qui est donné par les pouvoirs publics dans le numérique en santé et un constat d'appropriation qui parfois interroge sur certains outils. Donc, inévitablement, le sens de l'histoire, c'est d'abord incitatif et après normatif. Donc, tenez bon et puis vous verrez que de plus en plus, la MSS deviendra un outil de votre paysage. Ça va arriver, Candice. Voilà, pour Sylvie, j'ai mis la procédure de l'AICPS dans le chat. Vous pouvez suivre la procédure, normalement ça devrait marcher. Ouais, il faut que je fasse un copier-coller du... Voilà, top. Bon, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, pas d'autres remarques, on vous remercie pour cet échange qu'on a voulu en format court. Et on en fera d'autres, voilà, avec plaisir pour échanger avec vous. N'hésitez pas. Si vous avez, vous, des demandes particulières sur des thématiques, n'hésitez pas à nous les envoyer par mail. Comme ça, on pourra éventuellement organiser des rencontres comme ça interactives
plus facilement et plus ciblé en fonction des besoins. Merci, merci. Un grand merci à tout le monde. Merci à tous. Un de ces jours, au plaisir d'échanger avec vous. Au revoir. Non, c'est toi.